Bien chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, nous voici en ce deuxième samedi de notre mois de janvier pour vous parler d'un idéal bien lointain mais ô combien remarquable, celui des chevaliers. Nous sommes donc au 11e, 12e siècle après Jésus-Christ dans notre cher pays, la France. Nous y retrouvons nos grands et forts chevaliers revêtus de leur cuirasse étincelante et de leur épée acérée. Mais un chevalier est avant tout revêtu de deux idéaux, celui de la force du guerrier et celui de la charité chrétienne. En effet, un chevalier doit être fort et vaillant au combat, prêt à donner sa vie pour son pays et pour ses racines. Mais un chevalier se doit aussi d'être revêtu de sagesse et d'amour pour son prochain, car le premier ennemi du chevalier, ce n'est pas le soldat de l'armée en face, même s'il est fort et qu'il risque de nous blesser, mais le premier ennemi, c'est bien le diable, qu'il jure de combattre toute sa vie avec une grande énergie. Voici donc le code de chevalerie que nous allons détailler quelque peu et dont nous trouvons écho dans les 10 commandements que Moïse a reçus, les tables de la loi. Eh bien, ces 10 commandements qui fondent notre religion chrétienne, on peut dire qu'elles ont donné aux 10 codes du chevalier une force plus importante. Le premier code, le voici. Tu croiras à tout ce qu'enseigne l'Église et observeras tous ses commandements. Quel premier code? Il est un peu un résumé de tout ce qu'est le code de chevalerie. En effet, pour être chevalier, eh bien, nos vaillants guerriers se devaient avant tout d'être enfants de Dieu, par le sacrement du baptême que nous avons tous reçu. Être catholique, donc, c'est avant tout se conformer aux exigences de la foi en Jésus-Christ, seul sauveur du monde. Le deuxième code est lui aussi très important. Tu protégeras l'Église. Cette deuxième règle est pour un chevalier le bien le plus précieux et le plus important qu'est l'Église. En effet, il y avait l'Église faite de pierre que nous avons tous dans nos villes et nos villages. Mais l'Église, c'était aussi cette institution qui avait été fondée par Jésus. Et donc, le chevalier devait la protéger contre les assauts de l'ennemi humain et contre les puissances du mal. Le troisième code, lui, est le suivant. Tu auras le respect de toutes les faiblesses et tu t'en constitueras le défenseur. Le chevalier se devait aussi de défendre tous les faibles, les pauvres, mais aussi bien les prêtres, les religieux, les femmes et les enfants. Aujourd'hui, cette règle devrait beaucoup nous inspirer, alors qu'on est dans un temps où on veut tuer l'enfant à naître, où on veut tuer les personnes âgées ou les malades, parce qu'on dit qu'ils sont un poids pour la société. Eh bien, nos chevaliers devaient de défendre tous ces faibles. Le code suivant, le quatrième, était le suivant. Tu aimeras le pays où tu es né. Paradoxalement, à aujourd'hui, nos chevaliers avaient l'amour de leur patrie. Ils savaient qu'ils étaient redevables à leur terre, redevables à la France. C'est un point sur lequel nous, Français, devrions peut-être insister davantage aujourd'hui. Nous aimons notre pays, mais connaissons-nous vraiment son histoire? Sommes-nous vraiment attachés à elle? Et serions-nous prêts à donner notre vie pour elle? Le code suivant est le suivant. Tu ne reculeras pas devant l'ennemi. On connaît un peu cette maxime, mais l'une des principales vertus des chevaliers était la bravoure. La bravoure étant le courage que manifeste une personne en diverses occasions, au combat, mais pas seulement, dans le milieu hospitalier, dans toutes les situations de la vie quotidienne. Le chevalier se devait d'être courageux au combat, mais surtout dans le combat spirituel, qu'il devait mener avec d'autant plus d'énergie, qu'il représentait la force de la société. Il était important d'être fort sur le champ de bataille, mais montrer qu'on avait une force d'âme,
cela aussi était très important. Le code suivant, tu feras aux infidèles une guerre sans trêve et sans merci. Alors là, on pourrait se dire, est-ce que c'est bien catholique? Mais je vous donne une interprétation très intéressante. Cette règle n'est pas un appel à la violence purement subjective, non. Les chevaliers devaient défendre leur cité et l'église des païens et avec eux de leurs mauvais mœurs et aussi de leurs hérésies, car tous ces païens qui venaient de pays étrangers avaient une culture totalement différente et le fait de les défendre, notre pays, la France, contre toutes ces mauvaises idées rendait notre pays fort et montrait que nos racines étaient très importantes. Et c'est pourquoi aujourd'hui aussi, nous devons les défendre. Voici la règle suivante. Tu t'acquitteras exactement de tes devoirs féodaux s'ils ne sont pas contraires à la loi de Dieu. Et ça, c'est très important. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. C'est les paroles mêmes de Jésus. Et le chevalier se répétait ces paroles sans cesse. De cette manière, il pouvait sans problème s'acquitter de ses devoirs féodaux sans mettre en péril la grâce sanctifiante qu'il a en lui. Voici encore une règle, j'essaierai d'énumérer les 10 pour vous donner un aperçu global de ce code de chevalerie. Tu ne mentiras point et seras fidèle à la parole donnée. Là encore, on retrouve un commandement du décalogue, nous le connaissons bien. Le mensonge est une offense à Dieu et aussi au prochain. Satan est le père du mensonge, il en est aussi à l'origine. Et le chevalier se devait donc de se battre contre Satan et donc contre ce péché qu'est le mensonge. Le mensonge y était donc strictement interdit. La 9e règle, l'avant-dernière, était la suivante. Tu seras libéral et feras largesse à tous. Tout chrétien se doit de pratiquer l'aumône, nous le savons bien. Nous devons aider notre prochain dans toutes ses difficultés. Un chevalier n'était évidemment pas exempt de cette règle, de ce précepte, et sa générosité était une forme de loyauté. Enfin, la 10e règle, tu seras partout et toujours le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. Cette dernière règle est un récapitulatif des 9 autres. Le chevalier doit être bon, droit, juste et haïr le mal. Et vous remarquerez l'expression champion. Oui, parce que pour être champion, nous devons, comme le disait saint Paul, faire beaucoup d'efforts, d'entraînement. Nous devons, comme tous ces champions que nous avons dans le sport, faire beaucoup de renoncements. Eh bien, le chevalier devait faire tous ces renoncements pour être le champion du bien et du droit. Si nous avons retracé ce code de chevalerie, c'est bien pour nous stimuler, nous, jeunes Français et soldats du Christ et de Notre-Dame-des-Neiges, au combat pour le bien. Nous devons, par bien des égards, imiter ces chevaliers et leur combat contre les puissances du mal. Qu'en cet début d'année jubilaire, nos différents lieux de vie deviennent en quelque sorte des camps d'entraînement et de préparation pour armer notre cœur et notre âme d'une armure étincelante contre le mal. Cette armure sera étincelante, si une confession régulière vient la purifier des souillures accumulées pendant le combat. Pour conclure ce rappel historique de ce code de chevalerie, je vais vous rappeler les paroles de l'archevêque de Rouen vers la fin du XIXe siècle. Je vous les lis. Le chaste culte de Marie inspira toujours la chevalerie française et créa parmi nous des traditions de loyauté, de courtoisie et d'honneur qui ont survécu à toute défaillance et sont encore à l'heure présente la plus belle parure pour notre civilisation. Eh bien, que la Vierge Marie, Notre-Dame-des-Neiges, ainsi que tous les saints chevaliers que compte notre chère patrie, et ils sont nombreux, nous aident à désirer la sainteté avec l'épée de la prière et le bouclier de la charité. Finissons ce code de chevalerie par
une demande à la Vierge Marie pour qu'elle nous aide dans ce combat. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, notre Mère et Mère de tous les chevaliers de Notre-Dame-des-Neiges, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À très bientôt pour une nouvelle vidéo des enfants de Notre-Dame-des-Neiges.